Il faut que tu prennes soin de toi. Rudra, arrête de t'entêter. Tu ne dois pas y résister plus longtemps. Allez, utilise ta main gauche. Il va bien s'en sortir. Maithili. Paro, j'ai découvert la vérité. Quelle vérité, belle-sœur? C'est Mère qui est responsable de tout cela. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à comprendre. À qui devrais-je révéler la vérité? En premier, tu crois? Ne le dis à personne. Maithili, nous devons d'abord trouver des preuves. Comment? Belle-sœur, je suis sûre que le plateau de Ladou est encore à la maison. Oui, je l'ai trouvé et je l'ai caché dans ma chambre. Je peux compter sur toi, pas vrai? C'est à Rudra que nous devons dévoiler la vérité en premier. Ma tante, vous ne le faites pas dans le bon sens. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Te voir comme ça, Rudra, ça me fait complètement perdre la tête. J'ai vraiment commis une grave erreur. Rudra n'est pas capable de bouger sa main, et avec tout le reste... Ma tante, pouvez-vous me donner le plateau, s'il vous plaît? Si ça vous intéresse vraiment.
mon oncle. Je vais ramener Rudra dans sa chambre. Je n'ai pas besoin d'aide pour monter. Mais j'ai besoin de ton aide, Rudra. Tu dis que je tombe tout le temps et donc... Laisse-moi prendre appui sur toi. Prends bien soin de toi, Rudra. Je vais bientôt te servir un bon plat à manger. Oh, mais que suis-je bête! Il te faudra aussi de l'aide pour pouvoir manger correctement, puisque ta main droite est toute... Ne dis rien. Allons-y. J'ai préparé ce plat, le riz et le dal, spécialement pour toi, Rudra. Non, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que Rudra mangera ou boira, je devrais le goûter d'abord. Tu es devenue folle, Paro? Pourquoi? Toi aussi, tu as fait la même chose pour moi. Quand ma vie était en danger. Je ne m'en suis jamais plainte. Donnez-lui ça. Mais c'était une situation différente. Oui, complètement différente. Rudra est ici entouré des membres de sa famille. Il est en sécurité. Nous ne sommes pas des terroristes, n'est-ce pas? Mais c'est aussi dans cette maison que Rudra a été empoisonné. Et qu'est-ce que tu sous-entends? Que c'est moi qui l'ai empoisonné, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Tu es contente de toi? Ce repas n'est pas empoisonné. J'en suis aussi convaincue, ma tante. La même méthode ne va pas être réutilisée pour mettre en danger la vie de Rudra.
Ça suffit. Ne dis plus un mot. Rudra a pris du poison une seule fois par erreur. Ça ne veut pas dire que maintenant, tu peux nous accuser. Il ne l'a pas pris par erreur. Quelqu'un lui a donné. Ça a été fait. Exprès. Et suivant un plan bien défini. Ma chère, qu'est-ce que tu racontes? Pardonnez-moi, mon oncle. Mais c'est un fait. Hier, Rudra n'a rien mangé. À part ses ladous, mon oncle. Tais-toi! Comment oses-tu dire que moi, j'ai pu mettre du poison dans son plat? Mais je n'ai jamais prononcé votre nom, ma tante. Mais c'est très bien. Vous l'assumez enfin. Oh mon Dieu! Mais que se passe-t-il ici? Avec toutes ces bêtises, cette petite idiote essaye de nous séparer. Et vous tous, vous restez là? Hein? Et vous ne dites rien? Ma tante. C'est ma femme. Surveille ton langage. Vous devez vous rappeler de ce plateau, n'est-ce pas? Voilà le même plateau sur lequel vous avez mis les ladous spécialement préparés pour moi. Oui, oui. Bien sûr. Ils ont été préparés spécialement pour la vénération. Vous avez préparé 5 ladous pour la vénération. Spécialement pour moi. Vous avez même souhaité que ce soit Rudra qui me les donne à ce moment-là. Oui, je sais. Et où est le problème? Ça rapproche les couples de faire ça. Vous avez raison, ma tante. Vous en prendriez bien un morceau puisque ça ne vous fera rien. De la même manière, ce riz et ce dalle ne vous feront rien non plus. Faites-moi une faveur, ma tante. Mangez un de ces ladous qui est sur le plateau. Comme ça, vous prouverez votre innocence devant tout le monde. Cette fille est en train de nous dire vraiment n'importe quoi. Et personne n'essaye de l'arrêter. Je ne dis pas n'importe quoi. Même vous, vous ne voulez pas de ces ladous. Car il y a du poison dedans. Vous les avez préparés. J'ai trouvé une boîte dans votre chambre, qui contient du fer en poudre. Et le médecin a dit que le corps de Rudra a été empoisonné par du fer. Vous êtes tous au courant de ce fait. Maintenant, tu te tais. Cette petite moins que rien que nous avons recueillie dans notre maison. Comment ose-t-elle m'accuser de la sorte? Est-ce que quelqu'un peut la gifler et la jeter rapidement hors de cette maison? Ma tante, je te l'ai déjà dit. Surveille ton langage. Si seulement tu savais contrôler un peu ta femme, jamais elle ne se serait permise de me parler sur ce ton.
Si elle a tort, prouve-le. Et mange, c'est Ladou. Ça suffit. J'en ai assez. Moi aussi, j'en ai assez. Je n'en peux plus. J'en ai marre de ces absurdités. Arrête, Moini. Toi aussi? Tu oses douter Je de m'en moi? fous de tout cela. Je ne veux même pas y penser. Je veux juste que... tu prouves qu'elle a tort. Prends ça. Oui, Moini, mange ça. Je veux juste que mes doutes soient dissipés. Je veux que tu prouves ton innocence. Pour que j'aie l'esprit tranquille. Prouve que tu n'as pas empoisonné Rudra. Et arrête de t'immiscer dans leur relation. Mange. Qu'est-ce qu'il y a, belle-mère? Vous ne le mangez pas? On dirait que vous avez peur. Ça suffit. Arrêtez maintenant. Est-ce que vous avez des preuves? Mais bien sûr qu'elle a des preuves. Nous avons une belle fille espionne infiltrée dans cette maison. Elle m'a espionnée 24 heures sur 24. Elle mange avec nous à notre table, mais sa loyauté est pour elle. Elle a dû comploter contre moi. N'est-ce pas, Maïtili? Pourquoi es-tu tout le temps contre moi? Est-ce que Parvati est une duchesse, hein? Elle va te rendre riche, c'est ça? Oh. Bien sûr. Tu veux te venger à cause de l'autre jour, n'est-ce pas? Quand tu es sortie dehors toute la nuit. Quand je t'ai surprise, le matin où tu es rentrée seule. Non. Mais enfin, Maïtili, tu m'en veux à ce point? Tu veux vraiment prendre ta revanche contre moi, sans te demander si c'est vrai ou pas? Tu voulais vraiment te venger de moi, n'est-ce pas? Dis-le, Maïtili, allez! Oh, Seigneur! Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu donné une belle fille comme elle? Oui. Maïtili m'a aidé. N'aie pas peur, belle-sœur. Dis-leur. Dis-leur ce que tu as trouvé. Vous avez vu? Belle-sœur ne sait rien du tout. Cette histoire, elle l'a inventée de toutes pièces. Non, Soumé. Parvati, dis la vérité. Et j'en ai la preuve.
De quoi parles-tu, Mighty Lee? Oui, mon oncle. Pas juste une seule. Belle-sœur a bien d'autres preuves. Et notamment la preuve que je n'ai pas mis le feu dans la chambre de beau-père. Mighty Lee a trouvé une écharpe similaire avec ma robe de mariée. Je suis persuadée que quelqu'un l'a fait exprès pour me piéger et m'accuser. C'est une insulte. Je ne peux plus tolérer cette situation. C'est ce que tu veux, hein? Que je mange cela doux afin de prouver mon innocence? Alors voilà!